Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Jean-Claude Massoumou. Je vais vous partager ma réflexion sur les questions en cas de déploiement dans un pays en épidémie ou en situation d'urgence. Concernant la première question, pour connaître les raisons de la faible couverture des femmes par rapport aux hommes, nous allons utiliser les outils. Premièrement, les outils testés et adaptés pour collecter les préoccupations, les craintes et les perceptions des femmes ainsi que de leur entourage à travers une enquête, écoute sociale, dialogue communautaire et des entretiens. Deuxièmement, nous allons faire une analyse intégrée des différentes sources d'informations. Troisièmement, nous allons évaluer les enjeux pratiques, la qualité des services, la disponibilité, l'accessibilité. Et pour y remédier, c'est-à-dire augmenter la couverture vaccinale des femmes et augmenter la demande des femmes à la vaccination, nous allons mener des interventions ciblées et spécifiques aux femmes dans les domaines où le problème a été identifié. Premièrement, concernant les points de vue, les sentiments, la motivation, nous allons organiser des séances d'information et d'éducation des femmes sur la vaccination. Nous allons prodiguer des conseils individuels lors des visites à domicile pour encourager les femmes à se faire vacciner. Au niveau des processus sociaux, c'est-à-dire au niveau de l'entourage, nous allons impliquer les maris et ou les parents pour motiver les femmes à se faire vacciner. Nous allons travailler avec les associations de femmes, les ONG qui militent en faveur de l'équité et du genre, les agents de santé, les leaders communautaires, les leaders religieux, pour un engagement communautaire et des messages positifs sur les normes sociales en faveur de la vaccination des femmes. Et enfin, au niveau des enjeux pratiques, nous allons plaider pour l'amélioration de la qualité des services, la disponibilité des vaccins et autres intrants, accessibilité des femmes en tenant compte de leur emploi du temps, c'est-à-dire organiser les séances de vaccination au niveau des ménages, au travail, à l'école, au marché, dans les églises, et ensuite faire le suivi des rendez-vous manqués, c'est-à-dire à travers des invitations personnelles, des SMS, des appels téléphoniques. Concernant la deuxième question, pour appuyer les pays à élaborer une stratégie pour la gestion de l'infodémie, nous allons premièrement, en plus des résultats du nouveau sondage national qui a été réalisé, collecter et analyser les préoccupations, les questions, les manques d'informations dans la communauté, les médias en ligne et physiques, les réseaux sociaux grâce à l'écoute sociale et la surveillance des médias. Deuxièmement, diffuser à grande échelle les informations ciblées et officielles basées sur les évidences en s'appuyant sur les personnes de confiance et des influenceurs, notamment des leaders communautaires et religieux, des personnalités de renom. Troisièmement, développer une approche de communication plus adaptée aux normes sociales et au contexte des nouveaux médias. Être constamment connecté à la population grâce à des partenariats avec l'ensemble de la société. Partenariats avec les réseaux confessionnels, les réseaux des jeunes, les réseaux des travailleurs, les médias en ligne et hors ligne. Quatrièmement, s'adapter au rythme de l'évolution de l'information et de l'audience. Cinquièmement, adapter et intégrer les approches comportementales et de conception dans la manière de fournir les services, les informations et les interventions. Enfin, mettre en place une structure nationale de gestion de l'infodémie. Merci de m'avoir écouté et de prendre en compte ma réflexion.